tu as, la même attitude que tu as. J'aimerais tout simplement que tu actives ton esprit. J'aimerais que tu sois sensible de la présence de Dieu. Les dieux que Dieu est venu chercher ce soir, le même qui va encore nous faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un autre état qui est plus important que la prière comme celui-ci. Lorsque tu es sensible dans la présence de Dieu, Dieu ne passera pas sans te toucher. Il ne passera pas sans te faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de l'État, il est le seul. J'aimerais que tu
Est-ce
la tautologie. Ça se trouve dans le livre de Actes 3, du premier verset jusqu'au 11e verset. Et notre deuxième livre se trouve dans le livre de Jean 3, le verset 26. Si quelqu'un a écouté, il peut ou elle peut nous lire. Moi, je suis venu avec un tel qui dit, c'est que je te donne. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lui dire à ton ami, c'est que je te donne. C'est que je te donne. C'est que je te donne. C'est que quand Pierre était en train de le dire à cet homme, il était un peu joyeux parce qu'il était vraiment très content de communiquer la joie à l'autre. Mais la façon dont tu es en train de le faire, c'est comme si tu n'as rien. Il faut le faire tout en étant conscient que tu as quelque chose. Est-ce que tu peux bien le faire? C'est que je te le donne. Amen. Amen. Maintenant, je vais poser une question à deux personnes, à un père et à une sœur. Amen. J'aimerais que vous puissiez me regarder. Amen, amen. Amen. Je vais à la chorale. Sœur Belle, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous avez pour donner à l'autre? La question est difficile. Voilà. Je vais vous donner la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut quand même l'encourager? Les gens ne me regardent, je ne sais pas pourquoi. Frère Benet, j'ai une question pour vous. La même question, est-ce que vous pouvez un peu répondre? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à communiquer à l'autre? Ou bien il n'y a rien? Bien c'est comment? Alors, donc, on aimerait un peu savoir s'il y a quelque chose. C'est quoi la chose? Bon, d'accord. On a fait quand même bien répondu. Amen, amen. L'histoire qu'on vient de nous dire, c'est une histoire qui est connue de tous. Peut-être que tu as déjà lu sur ces versets. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Et cette histoire, je suis venu juste ajouter quelque chose sur ta connaissance. Amen. Je suis venu ajouter sur ce que tu connais déjà. Comme je t'ai dit que le thème de ce soir nous dit, c'est que je te donne. Après, je vais essayer d'expliquer un peu question d'avoir une idée sur l'histoire. La Bible dit, un jour, Pierre et Jean s'est rendus vers le temple pour aller prier, pour aller adorer comme toi et moi nous sommes venus le faire ce soir. Pendant qu'ils étaient en train d'avancer, ils sont arrivés juste à l'entrée du temple. Bizarrement, ils ont trouvé un homme qui était installé là. Cet homme avait l'habitude de mendier, de demander de l'argent, je ne sais pas, peut-être quelque chose aussi à manger, je ne sais pas. Mais quand même, cet homme était là chaque jour pour demander. Amen. Mais ce jour-là, quand il a vu Pierre et Jean, il s'attendait à recevoir des choses qu'il a l'habitude de recevoir. Mais ce jour-là, quand cet homme a vu Pierre et Jean, cet homme les a encore demandé. Il n'a même pas hésité de demander l'aumône. Mais ce jour-là, les choses sont passées autrement. Parce que Dieu avait déjà prévu de le visiter. Amen. Dans cette histoire, il y a des choses qui m'ont cité. Et la première des choses, c'est l'attitude de Pierre. Et la deuxième des choses, c'est l'habitude de cet homme. Amen. Après, je vais essayer de parler de cet homme. Cet homme était habitué à demander. Pour lui, il trouvait ça normal. Pour lui, il trouvait que cet argent pouvait répondre à ses besoins. Par contre, ce n'est même pas lui qui utilisait cet argent. Ce sont ces personnes-là qui les portaient pour aller le déposer devant le temple. Ce sont ces personnes-là qui utilisaient cet argent. J'étais en train de me poser
posais des questions, je me disais, maintenant quand je voyais les personnes entrer dans le temple, pour dire que moi si je dois aller prier, peut-être une vie t'a changé ou pas. Et si je veux parler de Pierre, comme je t'ai dit que c'est son attitude qui m'a plu. La Bible n'a pas dit que Pierre était dans l'église, c'est quand il sortait qu'il a communiqué cette vie. Mais la Bible dit que Pierre était en train de se rendre vers le temple. Et par là, j'ai compris une chose. Pour opérer de grandes choses avec le Seigneur, on n'a pas besoin seulement d'être en prière. On n'a pas besoin seulement d'être jeune. On n'a pas besoin seulement d'être en église comme on est là ce soir pour que nous puissions communiquer la vie aux autres. Mais les conditions de communiquer cette vie, je vais vous dire juste après. Amen. Pierre et Jean avançaient. Quand ils sont arrivés devant cet homme, Pierre qui dit à cette personne, regarde-nous. Déjà, il a reconnu, ils étaient avec Jean, c'est pourquoi il a dit regarde-nous. Mais ce qui m'a encore dépassé, c'est ce que Pierre a dit à cet homme. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Mais c'était deux. Pourquoi il a dit je? Par là, nous comprenons que, en ce qui concerne les dons, il y a toujours une particularité. Amen. Amen. Toi, tu peux être là en train de prier, tu vois peut-être tu es là avec ton ami, tu te sens vraiment confortable de prier, tu sens cette chaleur, tu sens cette motivation, mais une chose que tu ne dois pas oublier, il y a une particularité des dons et des grâces. Amen. Pierre a parlé, c'est parce qu'il savait ce qu'il portait. Et ce qui a marqué la différence ces jours-là, c'était que ce que Pierre était en train de porter en lui, c'était vraiment plus fort et plus grand. Raison pour laquelle il a eu à communiquer quelque chose qui a changé de vie. Amen. Bien-aimés, à chaque fois que nous venons prier, il y a certaines personnes qui nous voient venir. Ils nous regardent de loin. Mais d'autres personnes n'ont pas de force pour venir prier. D'autres personnes n'ont pas de force pour monter, pour venir rejoindre même la chorale. Mais ces personnes-là sont là en train de nous regarder. C'est à nous d'aller vers eux. Amen. Dans cette histoire, il y a deux types de personnes que j'ai remarqué ou constaté. La première, c'est cette personne qui reçoit. Et la deuxième, c'est celui qui donne. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être de ceux-là qui donnent. Amen. Nous ne sommes pas seulement un chrétien qui est là en train de prier, en train de chercher Dieu. Mais quand il s'agit de donner ou de communiquer quelque chose aux autres, tu as du mal, tu te dis non, au moins peut-être le directeur de la CKU, c'est lui qui peut faire ça. Peut-être une telle personne, moi je ne peux pas. Non, bien aimé. Quand tu te dis que tu es chrétien, tu dois être aussi à mesure de communiquer la vie comme Pierre l'a fait. Amen. Et ce soir, j'ai énuméré quelques points sur lesquels on va parler. Les 3 points te permettront à communiquer aussi la vie aux autres. Amen. Amen, amen. Vous êtes trop sérieux. Amen, amen. La première des choses que tu dois savoir, tu dois avoir une communication avec le Seigneur. Tu dois avoir une communion avec Jésus et le Saint-Esprit. Bien-aimé, la communion avec le Seigneur, c'est quelque chose qui est très important dans la vie chrétienne. Amen. C'est quelque chose que tu ne dois pas négliger. Si dès le départ, tu n'as pas cette communion ou cette intimité avec le Seigneur, il te sera vraiment impossible de communiquer la vie aux autres. Il te sera vraiment impossible d'impacter les autres. Parce que dès le départ, tu n'as pas cette relation. Amen. Quand nous entrons en communion avec le Seigneur, cela apporte à nous la révélation. Cela apporte la sagesse. Cela nous rend capables. Cela nous fortifie davantage, bien-aimés. Si
Si toi, dès le départ, tu n'as pas cette relation avec le Seigneur, ne t'attends pas à impacter aussi les autres bien-aimés. Si dès le départ, tu n'as pas cette intimité avec le Saint-Esprit, ne pense pas que tu seras à mesure de communiquer la vie aux autres. Parce qu'il ne peut communiquer la vie que cette personne qui est connectée au Saint-Esprit. Il ne peut communiquer la vie que cette personne qui a cette relation avec le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui doit te révéler des choses cachées. Le Saint-Esprit est celui qui doit te rendre fort. Le Saint-Esprit est celui qui doit te rendre à mesure même de te tenir devant les autres, à mesure de communiquer la vie. Amen, amen. Et cette relation se mettait par la prière, bien aimé. Comme je l'ai dit au début, ne sois pas un chrétien qui se sent à l'aise, confortable, motivé seulement quand tu pries avec les autres. Non. Mais sois cette personne qui est à mesure de se retirer afin de chercher le Seigneur dans ton coin. J'ai aimé un prophète a dit, comment est-ce que le jeune d'aujourd'hui mérite peut-être prophétiser, parler de la part de Dieu ou voir les anges si dès le départ ils ont même du mal à se retirer? Beaucoup de personnes sont celles qui se sentent vraiment confortables et à l'aise quand ils prient avec les autres. Bien-aimé, tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Tu dois avoir une communion avec Jésus-Christ où tu cherches le Seigneur, parce que le fait de chercher le Seigneur seul, ça te rend à mesure de te connaître, de te découvrir ce que tu es. Si Pierre est parvenu à dire à cet homme, c'est que je ne te le donne, c'est parce que dès le départ, Pierre avait cette relation avec Christ. Tu dois avoir une vie de prière, bien-aimé. Quand on prie, directement on attire la faveur de Dieu sur nos vies. Quand on prie, on attire l'attention du Seigneur vers nous, bien-aimés. C'est pour cela que tu ne dois pas négliger la prière. C'est pour cela que tu ne dois pas être là seulement quelqu'un qui prie avec les autres. Mais tu dois avoir un temps où tu te concentres, tu te caches pour chercher le Seigneur. C'est pas mal de prier avec les autres, mais c'est mieux de prier seul, bien-aimé. Si tu veux connaître le Seigneur, si tu veux entendre sa voix, tu dois apprendre à te retirer. N'attends pas seulement qu'on organise peut-être de prière pour venir prier, mais tu peux le faire par toi-même, c'est possible, parce que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là en toi pour te guider, le Saint-Esprit est là en toi pour te soutenir, bien-aimé. Ne néglige pas cela dans ta vie, bien-aimé. Si tu aimerais aussi un jour communiquer quelque chose aux autres, si tu aimerais aussi impacter positivement, tu dois apprendre à te retirer afin de chercher le Seigneur par toi-même. Et la deuxième des choses, c'est la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux jamais communiquer quelque chose si dès le départ tu n'as même pas la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Bien-aimé, on ne doit pas garder la Bible comme des romans et tout. Mais quand on ouvre la Bible, tu vas te rendre compte, même ta façon de réfléchir, ta façon de voir les choses, ça va changer. La Bible que tu négliges aujourd'hui, bien-aimé, c'est la vie. La Bible que tu négliges aujourd'hui, c'est la lumière. Comment est-ce que tu veux que ta vie soit éclairée si dès le départ, tu n'es pas à mesure de lire ta Bible, bien-aimé? Même nous les Boris, bien-aimés, on doit apprendre à lire la Bible. Toi qui désires, j'aimerais quand je serai en train de chanter, que quelque chose puisse se passer aux autres, bien-aimés. Ça ne va jamais se passer si tu n'as pas la connaissance de la parole. Ce qui donne vie, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui a Christ a la vie. Donc la vie représente Christ. Ne néglige jamais la Bible, bien-aimée. Ne néglige jamais la Bible. C'est fait au début, peut-être quand tu vas prendre une décision de commencer à lire, tu vas te sentir un peu faible, mais n'abandonne pas. Le Saint-Esprit est là avec toi. Si tu aimerais aller
avec le Seigneur, apprends à ouvrir ta Bible, bien-aimé. Apprends à te retirer afin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Où est-ce que Dieu me voit? Pour comprendre toutes ces choses-là, tu as besoin de te retirer. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et la deuxième des choses qui pourra t'aider à communiquer la vie aux autres, c'est la connaissance du soi et c'est lui en qui on a cru. Amen. Amen, amen. J'ai aimé un philosophe qui a dit, connais-toi toi-même. Amen. Amen, amen. Pierre a pris le risque de dire à cet homme que c'était Dieu qui le donne. C'est parce que Pierre se connaissait. Parce que dès le départ, Pierre était à mesure de s'identifier. D'identifier ce qu'il portait. Amen. Tu dois te connaître, bien-aimé. Parce que quand on se connaît, on ne sert pas le Seigneur comme tout le monde. Quand on se connaît, on ne fait pas des choses pour plaire aux autres. Quand on se connaît, on les fait pour la gloire de Dieu. Quand on se connaît, on ne va pas se laisser influencer par les autres. Parce que dès le départ, tu as au moins cette connaissance de ta personne, bien-aimé. Tu peux être là ce soir parce que tu ne te connais pas. On peut même te dire, viens, on va aller jeûner. Viens, on va aller faire ça. Viens, on va faire ceci, bien-aimé. Connais-toi toi-même. Tu dois te connaître qui tu es. Bien que Pierre était avec Jean, c'est parce qu'il connaissait ses capacités. C'est parce qu'il connaissait que non, ça je peux le faire parce que dès le départ, Christ s'est révélé à moi. Il m'a dit que je peux faire ça. Christ m'a communiqué sa pensée. Je peux faire ceci. Raison pour laquelle Pierre a pris le risque de dire à cet homme que c'est que je te le donne, bien-aimé. Tu ne peux jamais communiquer la vie si tu ne te connais même pas. Tu ne peux jamais impacter ce monde, impacter ta génération si dès le départ tu ne te connais pas, bien-aimé. Tu dois te connaître. Tu dois te connaître pour éviter de faire des choses comme tout le monde. Tu dois te connaître pour éviter de vivre comme tout le monde. Par des moments, nous passons du temps à contempler ou à regarder ce que l'autre a. Tout en oubliant que peut-être que toi, tu as plus que ce que l'autre a. Alors si on apprenait à se connaître, bien-aimé, on ne va pas envier ce que tu vois à l'extérieur. Si tu prends le temps de te connaître, bien-aimé, tu ne vas pas envier la grâce que l'autre a. Si tu prends le temps de te connaître, tu ne vas pas envier ce que le Seigneur fait avec l'autre, bien-aimé. Par contre, tu vas te focaliser sur ta personne. Tu vas te focaliser afin de te connaître. Amen, amen. Et j'ai dit aussi que tu dois avoir une connaissance sur le Dieu que tu sers. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître celui qui t'a appelé. Parce que si tu connais ton Dieu, le Dieu que tu sers, je ne pense pas que tu auras des paniques, des doutes. Non, je ne pense pas. Pierre n'avait pas de doutes parce qu'il connaissait en qui il a cru. Tu ne dois pas être là parce que c'est un programme qu'on a déjà établi dans la CKU. Mais tu dois être là parce que tu connais le Dieu que tu viens chercher, bien-aimé. Si tu ne connais pas le Dieu que tu viens chercher, il te sera vraiment impossible de vivre même de grandes choses avec le Seigneur. Si Pierre est parvenu à dire à cet homme, c'est parce qu'il connaissait que son Dieu possède le miracle. Parce qu'il avait cette connaissance que son Dieu possède tant de choses.
Mais si tu ne connais pas ton Dieu, même face à des tentations, face à la tempête, face aux problèmes, tu seras là. Tu vas paniquer, tu vas pleurer, tu vas stresser parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu-là. Apprends à connaître ton Dieu. Et le Seigneur, on le connaît en le cherchant. On cherche le Seigneur, c'est dans la prière, bien-aimé. C'est une nouvelle année, bien-aimé. Si l'année passée, peut-être que tu n'avais même pas cette connaissance sur ta personne, tu n'avais même pas cette connaissance sur ton Créateur, c'est possible que cela puisse se passer cette année, bien-aimé, dans ta vie. C'est possible, si tu acceptais aussi de prendre une bonne décision dans ta vie. Parce que tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne te dire non, ma soeur, tu dois quand même prier. Quand même, je suis en train de voir une grâce encore. Même si pour que cette grâce puisse être activée, s'il vous plaît, bien-aimé, tu dois avoir cette vie, tu dois avoir ta conscience, tu dois avoir aussi pitié de ta vie, bien-aimé. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire que Dieu m'a dit. C'est possible que tu puisses aussi l'entendre, bien-aimé. C'est possible que Dieu puisse aussi se révéler à toi. Dieu ne se révèle pas seulement à une catégorie de personnes, mais Dieu se révèle à tous ceux-là qui le cherchent. Raison pour laquelle il a dit, c'est lui qui va me chercher, va me trouver, bien-aimé. Tu veux connaître ton Dieu, apprends à le chercher. Tu veux te connaître toi-même, apprends à le chercher. Bien-aimé, tu as beaucoup de responsabilités qui t'attendent. Jusque-là, tu n'arrives pas à assumer tes responsabilités. C'est parce que tu ne te connais pas encore. C'est parce que tu ne sais même pas qui tu es exactement. S'il y a une chose qui fait mal, c'est bon. On est là en train de servir le Seigneur et tout. Tu vois seulement chez les voisins, seulement les voisins. Oh, Dieu m'a dit. Oh, j'étais en train de chercher le Seigneur, Dieu s'est révélé à moi. Oh, on avait un problème, on a prié, on a vu la main de Dieu. Et toi, tu sers quel Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Et toi, tu sers quel Dieu, bien-aimé? Apprends à chercher le Seigneur, bien-aimé. Cherche à le connaître encore davantage. Dieu a besoin que tu puisses aussi le chercher. Dieu a besoin de toi. Il attend que toi, que tu rentres, que tu reviennes à lui, bien-aimé. C'est encore au début de l'année. C'est possible. C'est possible avant d'arriver au mois de décembre que tu puisses connaître le Dieu que tu sais. Amen, amen. Et notre troisième point, c'est être là pour les autres, tout en hésitant. Amen. Donc, être là au service des autres. La Bible dit, quand Pierre a dit à Simon, c'est que je te les donne. Il lui a tendu la main afin de l'aider à pouvoir s'élever. Bien-aimé, ne sois pas égoïste. Apprends à aider les autres. Apprends à te sacrifier pour les autres. Apprends à être là pour les autres. Il y a certaines personnes avec qui on vit. Elles sont là avec des problèmes. Peut-être elles se gênent de venir vers nous, mais c'est à nous d'aller vers eux afin de les aider. Amen. Amen, amen. C'est à nous de prendre cette décision d'aller vers eux parce qu'on se dit qu'on est enfant de Dieu. On se dit qu'on est serviteur, on est servante de Dieu. On ne peut pas seulement attendre que le personne puisse venir. Mais on doit être sensible et en mesure de détecter qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres. La Bible dit que une chose que vous devez savoir, que les hasards n'existent pas avec Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu puisses rencontrer un frère. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu puisses rencontrer une soeur. Mais il y a une raison. Si dès le départ tu n'es pas sensible, tu n'es pas
possible, il te sera aussi compliqué d'intervenir ou d'aider ou d'assister l'autre. Ces personnes qui nous voient venir prier ont besoin de Dieu. Ces personnes avec qui on vit ont besoin de Dieu. On ne doit pas attendre qu'il soit trop tard quand la personne sera peut-être en train de pleurer, en train de regretter. C'est quand tu vas te dire, oh, j'avais senti, c'est comme si c'était le Saint-Esprit qui m'avait parlé, c'est comme si, bien aimé. Être au service de Dieu, c'est aussi être là pour les autres, bien aimés. Tu ne dois pas seulement te focaliser, tu pries chaque jour. Même pour soutenir quelqu'un en prière, c'est tout à fait un problème. Mais c'est être là pour les autres, bien aimés. Pierre, après avoir communiqué cette vie alors à cet homme, il a tendu la main afin de l'aider. C'est pourquoi cette année, nous devons prendre de bonnes décisions, bien-aimés. Si tu es égoïste, tu dois prier pour que Dieu puisse te faire grâce. Pour que Dieu puisse te donner la force, l'habilité aussi de communiquer et d'avoir cette compassion. Dans notre communauté, il y a certaines personnes qui traversent des moments qui sont très compliqués. Mais nous, on s'est dit qu'on est enfant de Dieu. Peut-être tu peux voir même, tu peux être au courant de ce que l'autre traverse, mais tu es là, tu te dis, bon, on t'a dit de débrouiller, c'est nous qui nous voit. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas cette compassion, il te sera impossible d'intervenir. Il te sera impossible d'aider l'autre, bien-aimé. Et pour finir, si tu veux être à mesure de communiquer cette vie aux autres, tu dois croire que Dieu peut t'utiliser aussi. Tu dois rester attaché à Christ, parce que c'est lui qui pourra te communiquer cette habilité de donner aussi la vie. Toi qui désires impacter ce monde, toi qui désires vivre de bonnes choses avec le Seigneur, tu dois apprendre à croire que Dieu peut le faire avec toi. Si Pierre pouvait témoigner et voir de vie changer, cela était aussi impossible aujourd'hui, bien-aimé. Car le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Crois seulement que Dieu peut tout dans ta vie. Crois seulement que Dieu peut aussi l'utiliser. Que Dieu peut aussi passer par moi pour bénir les autres. Que Dieu peut passer par moi pour guérir le malade. C'est possible, bien-aimé. J'aimerais qu'on puisse tous s'élever. J'aimerais là où tu es que tu puisses juste fermer tes yeux. Pendant que la sœur Martine sera en train de nous entonner la chanson Nantumaïa Wana, j'aimerais que tu puisses un peu te regarder, bien-aimé. Que tu puisses faire un peu l'examen de conscience. Est-ce que tu as de l'amour dans ton cœur en toi? Est-ce que tu es là pour les autres?